Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de février 2021. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez les choses qui vous parlent et laissez si ça ne vous parle pas. On y va donc avec deux cartes de la triade pour voir les énergies globales de ce mois. On fera le général avec le jeu de 32 et le sentimental avec l'oracle G. Allez, donc s'il vous plaît pour les Sagittaires, ascendant lunaire, solaire en Sagittaire, pour ce mois de février 2021. S'il vous plaît, Sagittaire. Première carte ici, le Delta. Oh, c'est une superbe carte. J'adore cette carte dans l'oracle de la triade puisque cette carte, elle va nous parler de votre troisième œil. Elle va également vous parler de tout ce qui est intuition ou tout ce qui va concerner les domaines de la spiritualité. D'accord? Pour certains, on peut me parler d'un éveil. Pour d'autres, on va me parler d'intuition, d'informations qui vont venir à vous par le biais d'intuition, de synchronicité ou par vos rêves. C'est possible également. Mais c'est une très belle carte, la carte du Delta. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses, certaines situations aussi que vous n'arriviez pas à comprendre jusqu'à maintenant, ou alors peut-être que vous étiez un petit peu fixé sur ce que vous pensiez sans vouloir y voir plus clair, plus loin ou autrement. Et il va se passer quelque chose sur ce mois de février qui va vous aider à comprendre et peut-être à avancer dans quel que soit le domaine dans votre vie. D'accord ? Allez, deuxième carte, ici j'ai la carte des épreuves. Ok, ici comme je vous disais juste avant, ici il se peut qu'il y ait des situations que vous ne comprenez pas, il y a peut-être des difficultés aussi que vous avez du mal à comprendre concernant peu importe le projet, enfin, le projet, le domaine, ici je suis dans le général. Ici il y a quelque chose qui va peut-être encore une fois pas aller sur ce mois de février, donc quelque chose qui ne va pas avancer. Je vais prendre par exemple un projet professionnel. Vous êtes une personne qui cherchez sa voie professionnelle, peut-être que vous essayez plusieurs domaines professionnels et à chaque fois les choses bloquent et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Ou alors vous êtes une personne qui avait un objectif professionnel mais vous êtes tellement fixé sur cet objectif que malgré les contraintes, malgré les épreuves, vous essayez de continuer à aller dans je vais y arriver, vous continuez à aller dans cette voie. Ça y est, excusez-moi, j'ai complètement bugué là. Là, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez comprendre pourquoi ces épreuves étaient là. D'accord? Pourquoi vous avez eu tant de difficultés dans un domaine, dans un projet? Pour moi, soit le projet n'était pas le bon et du coup vous allez comprendre, ça peut être quelque chose qui s'en rapproche, mais pas ce que vous pensiez jusqu'à maintenant. Soit ça peut être complètement autre chose, comprendre que oui, si les choses n'allaient pas dans un projet, dans une relation ou autre, c'est parce qu'il y avait autre chose qui vous attendait. D'accord? C'est un message très fort et très puissant pour vous. Alors ça me tarde de voir. Peut-être qu'on va le voir dans le général ou même dans le sentimental, des choses qui vont bouger pour vous. Alors avec l'oracle G, donc général, je fais un tirage à 12 cartes, 3 cartes par semaine. Bien évidemment, le temps n'existe pas dans l'au-delà. Donc la première semaine peuvent très bien vous parler pour la deuxième, troisième, quatrième semaine. D'accord? C'est que général. Allez, on y va. Sagittaire. Je coupe ici l'as de trèfle. L'as de trèfle, le succès, la réussite. Peu importe les projets ou le domaine. Ici, la dame de carreau, il y a une femme pas bonne. Alors, comme il y a une femme pas bonne dans la coupe, je regarde derrière. Ici, on me parle que c'est une femme d'un certain âge, d'accord? Cette femme, pour moi, c'est une femme d'une cinquantaine d'années. Ça peut être une femme veuve, une femme divorcée. Ça peut être quelqu'un aussi de très proche puisque ça peut représenter votre maman, d'accord? Ici, peu importe ici quelle est cette femme, vous aurez la réussite sur elle, d'accord? Donc même si c'est une femme qui essaie de semer le trouble dans votre vie, elle n'y arrivera pas puisque vous avez l'as de trèfle. Donc ça c'est plutôt pas mal, d'accord? Ça peut être encore, elle peut faire partie de ces épreuves, cette femme-là. On va regarder. Ici, j'ai le roi de carreau qui est tombé. Alors, le roi de carreau, c'est les personnes d'origine étrangère. C'est aussi toutes les choses qui sont liées à l'étranger. D'accord? Allez, les sagittaires, s'il vous plaît. Encore une. Et ben, vous voyez, cette femme qui ressort. Cette femme pas bonne qui ressort. Ça peut être une femme, vu que le as de trèfle, c'est la carte du succès, de la réussite, etc.
s'il y a des choses qui avancent dans votre vie et qui vous rend en joie, voilà, qui vous rend heureux, heureuse, il se peut que ça soit une femme qui vous envie, en fait, tout simplement, hein, une femme jalouse autour de vous. Mais ça sera une femme quand même plus vieille que vous. Peut-être que vous allez être déçu parce que ce n'est pas dans son tempérament, d'accord? Ou alors vous n'avez rien vu, d'accord? Vous allez peut-être ouvrir l'œil là, justement sur cette femme. Ça peut être une femme aussi qui était toxique. Et il faut savoir que lorsqu'on est entouré de gens toxiques, ben, les choses n'avancent pas non plus dans notre vie, hein, d'accord? Allez, décidément, elles veulent parler, hein. Sagittaire. Allez, on y va. Février 2021, les Sagittaires, ascendant lunaire solaire en Sagittaire. S'il vous plaît. J'en suis où? Tac, 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 tac. Il m'en manque 2 et c'était celle-là. Allez, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, le 7 de carreau, il va nous parler de colère, celui-là, hein. Donc, une dispute, une colère avec un homme de cœur. Donc, l'homme de cœur, ça peut être votre amoureux, hein, d'accord, ou votre amoureuse, hein, c'est général, donc mettez comme ça vous parle. Ici, il peut y avoir des disputes aussi avec l'un de vos parents, ou alors quelqu'un de proche de vous, mais quelqu'un de bienveillant, d'accord? Pourquoi? Ici, j'ai le roi de pique derrière, d'ailleurs, je vais m'arrêter au roi de pique. Alors, le roi de pique, c'est les hommes en uniforme, donc ça peut être les notaires, ça peut être les avocats, les juges, les médecins, etc. ici. Soit on va se disputer avec son papa, ou avec quelqu'un autour de nous, notre homme, comme je vous disais, hein, ça peut être votre homme. Mettez à votre vie. Parce que ici, ben, on ne veut pas aller voir le médecin, on ne se bouge pas, cet homme peut-être malade ou a peut-être besoin de consulter les médecins et il ne veut pas y aller, donc du coup vous disputez avec, c'est possible également. Pour d'autres, ça peut être aussi ben, des difficultés liées à la justice, donc là on peut parler d'un divorce, hein, d'une séparation, ça va passer devant le notaire, il y aura des grosses colères, des grosses disputes, d'accord? Peut-être un homme aussi qui est énervé là, c'est peut-être cet homme aussi qui crée des tensions pour vous. Pareil pour les personnes qui sont dans tout ce qui est héritage, etc. Il peut y avoir des colères, d'accord? Et là, ça sera avec un homme de votre famille, ça sera avec un homme proche, il peut y avoir des disputes, des colères. Donc peut-être des conflits par rapport à un héritage, d'accord? Par rapport à la coupe que j'ai eue tout à l'heure, je pense que cette femme de carreau, cette dame de carreau, ici, elle n'est pas innocente dans cette histoire-là, d'accord? Allez, on y va. Première semaine. Le 9 de carreau, le 8 de trèfle et le 8 de cœur. Alors 9 de carreau, il nous annonce du retard. Le 8 de trèfle, lui, il nous annonce soit des petites réussites, des petites sommes d'argent, pourquoi pas. Ça peut aussi nous parler d'une jeune femme brune, pour certains d'entre vous. Le 8 de cœur, c'est soit la jeune femme blonde, donc là on peut me parler de 2 femmes, pourquoi pas. Et encore une fois, on parle de cadeaux, de plaisir, d'accord? Donc il y a peut-être une somme d'argent qui arrive pour vous, alors pas une grosse somme d'argent, hein, ou alors c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, mais c'est quelque chose qui arrive avec du retard. Donc pour moi, vous attendiez ces nouvelles, que ce soit d'argent ou autre, vous attendiez ces nouvelles, elles arriveront, d'accord, début février, mais pour moi, vous les attendez peut-être depuis décembre, janvier, d'accord? Allez, deuxième semaine, on continue. Le 9 de cœur, le 10 de trèfle, et ici le 10 de carreau. Alors, le 9 de cœur, la joie et le bonheur. Le 10 de trèfle, on va me parler de réussite. On va me parler aussi de gain d'argent au niveau professionnel. Donc là, on est vraiment pas mal. Ici, avec le 10 de carreau, on va me parler de changement. D'accord? Alors ici, pour certains, si vous êtes en recherche d'emploi, ou alors, je vais déjà prendre cet exemple-là. Si vous êtes en recherche d'emploi, il peut y avoir des très bonnes réponses qui arrivent, des retours qui arrivent pour vous sur cette deuxième semaine du mois de février. On en revient à ça, hein. Dans le domaine professionnel, peut-être que ça fait des mois que vous essayez de postuler à des offres d'emploi et que les choses n'avancent pas. Là, pour moi, il y aura du positif puisqu'on m'annonce de la joie. On m'annonce quand même une certaine somme financière, d'accord? Donc, au niveau salaire, ça devrait le faire. Et ici, il y a bien des changements et des choses qui bougent pour vous, d'accord? D'où peut-être ces personnes médisantes autour de vous, comme je vous disais, hein. Troisième ligne, donc le valet de carreau, le 7 de cœur. Et ici, le valet de cœur. Magnifique. Ici, le valet de carreau, donc c'est celui qui vient, c'est celui qui apporte les nouvelles, c'est celui qui se déplace à votre domicile
Pourquoi pas? Ici, avec le 7 de cœur, on nous parle de nouveaux projets, d'accord? Ici, donc, avec le cœur, on peut me parler d'un jeune homme, bien évidemment. Si vous êtes en dessous de 30 ans, cette ligne peut vous parler. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles de votre homme, en tout cas de l'être aimé. Il peut y avoir des face-à-face sur cette troisième semaine. Ça peut parler aux hommes, aux femmes, hein, c'est général, mettez comme ça vous parle. Vous pourrez donc du coup avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles d'une personne en tout cas que vous aimez. Pour d'autres, si on ne parle pas du domaine sentimental, vous pourriez avoir des nouvelles d'un frère, d'un fils, quelqu'un d'en dessous de 30 ans et en tout cas ça va vous faire plaisir, d'accord? Ici, il y a des nouveaux projets qui arrivent en lien ou pour ce jeune homme, d'accord? En tout cas, il y a des nouvelles, il va venir vous voir. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour cette personne. Par exemple, s'il s'agit de votre fils ou de votre oncle ou voilà, ou de cette personne proche de vous, elle viendra vous voir pour vous annoncer la bonne nouvelle. Donc généralement, quand on se déplace pour aller annoncer la bonne nouvelle à nos parents ou aux personnes qui nous tiennent à cœur, c'est quelque chose d'important. Un nouveau bébé, un nouveau travail, mais quelque chose qui nous tenait à cœur. Vraiment un nouveau projet, mais quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là qui pourraient arriver pour vous. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Quatrième semaine, le 9 de trèfle, on parle du travail. L'as de cœur, on me parle de famille, de foyer. Et la dame de pique, on me parle de la maman. Ici, pour moi, il se peut que maman retravaille. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me fait ressentir pour certains d'entre vous. Ici, avec cette femme-là, moi, je voyais plutôt la femme qui était à la retraite. Il se peut que votre maman reprenne un travail, pourquoi pas sur ce mois de février, d'accord? Alors, pas forcément pour le côté financier, mais plus pour une occupation, ou alors, je ne sais pas pourquoi, on parle d'un travail, tout ce qui est bénévolat, associatif, vous voyez, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur justement à cette maman ici, à cette femme d'un certain âge, parce qu'elle ne se sent pas utile et là, elle a vraiment envie de se sentir utile et d'aider les autres. Donc soit c'est un travail, donc un petit travail, quelques heures par-ci par-là, avec argent à la clé bien évidemment, mais je ne pense pas que c'est le but recherché de la part de cette femme-là. Soit c'est vraiment un travail en lien peut-être avec les personnes plus jeunes, d'accord? Avec les personnes plus jeunes pour pouvoir les aider, je ne sais pas, peut-être au niveau des associations, aller aider les jeunes, etc. Peu importe, mais ici pour moi je vois de l'aide. C'est comme si cette femme elle avait envie tout simplement de tendre la main aux autres, d'accord? Allez, on y va pour la signification. Donc j'ai 3 9 et c'est tout. Le 3-9, le succès modeste et la bonne réussite. Donc vous voyez, là c'est quand même un tirage globalement pas mal. Et je trouve que j'ai été vite, je vois que je suis à 12 minutes dans la vidéo, je trouve que j'ai été vite pour votre tirage, mais parce qu'il y a énormément de positifs, d'accord? Pourtant avec la coupe et le dos de deck, on était quand même plutôt mal parti. Mais on me dit que c'est pas très grave. Pour moi, vous allez comprendre, entre guillemets, hein, de ces choses-là, vous allez comprendre et les choses vont bouger pour vous, d'accord? Peut-être que ce travail de difficulté, de conflit, comme vous savez, comme je vous dis, il n'y a pas de temps là-haut, peut-être que vous l'avez vécu ou vous le vivez vraiment tout début février, d'accord? Mais ça va vous permettre vraiment d'avancer. Vous allez tourner comme une page, entre guillemets. Vu que vous allez comprendre certaines choses, vous allez peut-être prendre les choses différemment, aller dans un autre sens, prendre un autre chemin, et du coup, les choses vont être fluides et vont se débloquer pour vous. C'est vraiment en tout cas ce que je ressens, et c'est un beau mois de février qui vous attend. Allez, on y va donc avec le sentimental, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, surtout les amis, ne le prenez pas en compte, ça n'a rien à voir avec un tirage privé, d'accord? Allez, je fais 4 cartes donc pour les 15 premiers jours de ce mois de février et 4 cartes pour les 15 derniers. Allez, les Sagittaires, ascendant lunaire solaire en Sagittaire sur ce mois de février 2021. Les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Allez, on y va avec la coupe. Ici, j'ai la carte de l'art, du masque. Ici, il y a des choses cachées, d'accord? Il y a des choses cachées. Je ne peux pas parler de sortie, parce que généralement, cette carte-là, moi, je la représente aussi avec la carte des soirées, la carte des sorties. Mais avec cette période de Covid, c'est tellement compliqué. C'est une carte aussi qui nous parle de choses cachées, malheureusement. Ici, bon, c'est pas très grave, puisque là, on me parle peut-être d'une surprise qui est cachée. Pourquoi? Parce que la carte du cadeau, c'est on va vous offrir quelque chose, d'accord? D'ordre sentimental. Bah oui.
J'avais zappé, mais c'est vrai que c'est la Saint-Valentin, donc peut-être qu'il y a une belle surprise. Avec cette carte de la harpe aussi, ce qu'on peut me parler ici, c'est peut-être une petite sortie en amoureux, d'accord? Alors je sais bien que c'est compliqué, mais je sais qu'il y a des endroits, il y a des hôtels, etc. où on peut aller. En tout cas, il y aura une belle surprise. Vous allez découvrir ça. Alors c'est peut-être pas pour la Saint-Valentin. Là, par exemple, si vous êtes Sagittaire et que vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait une révélation, il y a un coup de cœur, d'accord? Il y a une surprise de la part de quelqu'un, soit de l'être aimé, soit de quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Mais en tout cas, il y a une belle surprise, d'accord, avec la carte du cadeau. On va regarder si l'histoire continue dans le tirage. Mais ça commence bien. Je crois que vous êtes le signe que ça a été le mieux, je crois. Hein. Au niveau de la coupe, en tout cas. Alors, je ramasse ma petite carte. Ici, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc ici, alors attention, là, je vais vous demander de réfléchir en fait à la personne. Pourquoi? Parce qu'avec ces 2 cartes-là, la personne qui est dans votre tête à l'instant présent, c'est cette personne qui vous fera une surprise sur ce mois. D'accord? Donc là, c'est très important. Votre intuition, elle commence depuis ce tirage, depuis ma vidéo, entre guillemets. D'accord? Là, si vous pensez à une personne clairement, vous allez être surprise par cette personne et agréablement surpris sur ce mois de février. Elles sont tombées, c'est pas pour rien. Et avec la carte de votre intuition, ça va être magnifique pour vous. À condition aussi d'y faire attention à l'intuition, bien évidemment. Il y a plein d'exercices hein, pour ça, qui peuvent vous aider aussi. Hein. Allez, on y va. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Février 2020, sentimentalement. En dos de deck, on me parle d'une femme quand même déjà mature, hein, une femme qui est bien dans sa vie. Là, je vais dire, ouais. Alors, c'est pas forcément une très jeune femme, d'accord? Donc, au-dessus de 25 ans. Et puis, j'aime pas trop mettre d'âge, mais bon, voilà, c'est une femme, trentaine d'années, voire plus, d'accord? Ça peut être une mère de famille ici. Allez, on y va. Je commence par ici. Ben, vous voyez, j'ai la pensée qui ressort. Donc, encore une fois, on vous demande de réfléchir. On vous demande de faire peut-être une introspection au niveau de votre vie sentimentale. Ici, j'ai la carte du coquillage. Ici, il peut y avoir des choses en mouvement. Il peut y avoir des choses qui bougent. On peut avoir pour projet aussi dans sa vie sentimentale ou par rapport à sa vie sentimentale de déménager. Alors, pour certains, ça peut être joindre quelqu'un à l'étranger ou alors très loin de vous habiter actuellement. D'accord? Pour d'autres, ça peut être tout simplement vouloir partir, peut-être vouloir changer d'air, surtout si vous avez vécu des épreuves au niveau sentimental. Ici, j'ai la carte de l'éléphant. Alors ici, ça va être un mois important aussi pour vous dans le domaine sentimental. Pourquoi? Parce que la carte de l'éléphant, c'est une carte de réflexion. C'est une carte d'introspection. Et je le ressentais déjà avec la carte de la fleur, de la pensée ici. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez faire une grosse introspection, soit par rapport à une personne ou à votre vie sentimentale en général. Mais en tout cas, vous allez vouloir que les choses changent et bougent. Donc soit vous allez vraiment prendre le temps sur ce mois de février de réfléchir, est-ce que je vais rejoindre cette personne ou pas, d'accord, si c'est lié à l'étranger, ou alors est-ce que je pars, est-ce que je vais refaire ma vie ailleurs, est-ce que il n'est pas temps pour moi d'oublier mon ex et puis de repartir sur de bonnes bases et du coup de partir vivre dans un autre endroit de celui que je vis actuellement. C'est possible. Ici, on me parle d'argent, d'accord. Alors, pour certains, donc si vous êtes en couple, il peut y avoir du changement. Soit vous partez vers votre autre, soit vous partez ensemble et vous partez dans un autre pays, dans un autre endroit. Ici, il y aura les finances. On va beaucoup réfléchir peut-être à comment mettre les finances de côté ou comment lancer ce projet. Si on ne parle pas ici de déménagement, ça peut être un voyage, mais ce sera un voyage que vous ne ferez pas forcément maintenant, surtout en cette période d'épidémie. Mais ici, je vois peut-être un voyage de longue distance. Ça peut être, je ne sais pas, partir, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis. Si vous êtes en France, ça peut vous coûter très cher, mais c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête. En tout cas, vous allez réfléchir à deux pour pouvoir mettre la somme qu'il vous faudra de côté pour pouvoir aller à cette destination qui vous fait rêver à deux. D'accord? Pour les personnes qui veulent rejoindre quelqu'un, encore une fois, on va beaucoup réfléchir à comment mettre en place au niveau financier par rapport au départ, d'accord, pour rejoindre cette personne. Et pour d'autres, bien évidemment, comment mettre de côté ou comment faire au niveau financier pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases ailleurs. D'accord? Allez, ici j'ai la carte du rat
j'ai la carte de l'île, j'ai la carte de la bougie et j'ai la carte du serpent. Ok. Donc ici, je ne suis pas du tout sur la même histoire. Ici, la carte du rat, ici, elle va me parler de soucis de santé. D'accord. Ici, dans le domaine sentimental, moi, je vais prendre dans le souci de santé plutôt d'ordre psychologique. Et d'ailleurs, je n'aime pas parler du médical physique. D'accord. Surtout dans des tirages sur YouTube. C'est pas mon intérêt ici de vous donner des mauvaises nouvelles. Et c'est pas des tirages privés. Donc moi, ça reste des énergies. Bref, ici, la carte du rat à l'envers, en tout cas, elle nous annonce quand même un degré assez important de mal-être, d'accord, pour certains d'entre vous. Ici, on vous dit clairement, alors celle-là, je peux vous la mettre à l'endroit parce qu'elle n'a pas de sens, on me parle qu'il va falloir une période de repos, d'accord. Il va falloir une période de repos par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à votre couple, là, bien évidemment, si vous êtes encore le couple mais que les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la bougie, on me dit qu'il y aura des solutions. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses, encore une fois, que vous allez comprendre. Et on en revient aux deux cartes de la triade. Hein, d'accord? D'ailleurs, je vais vous les mettre là puisque j'arrive en fin de vidéo. Ici, clairement, ces épreuves ici que vous allez endurer, que ce soit dans le domaine général ou sentimental, sur ce mois, j'insiste, vont vous permettre d'ouvrir les yeux, vont vous permettre de comprendre certaines choses. Et c'est exactement ce qu'on me dit dans cette ligne-là. Là, il y a quelque chose qui va vous rendre, entre guillemets, malade. D'accord? Il va y avoir une période de repos pour faire que les choses s'éclaircissent. D'accord? On va y voir plus clair. Ici, avec la carte du serpent, on peut me parler d'une personne toxique autour de vous, dans le milieu sentimental, ou alors quelqu'un qui se mêle aussi peut-être de trop de votre vie sentimentale. D'accord? Pour moi, cette personne, elle ne va pas gagner puisque vous allez voir clair dans son jeu. Donc ça peut être lié à votre hôte, mais aussi des personnes qui sont plus ou moins liées à votre vie sentimentale. D'accord? Vous aurez, entre guillemets, la réussite sur ces personnes-là, mais il va falloir peut-être le temps de vous retrouver et de comprendre pourquoi les choses se passent comme ça pour vous dans votre vie sentimentale. Voilà en tout cas les Sagittaires. Merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.